Salam tout le monde, bienvenue sur Maroc 24 où nous traitons des sujets d'actualité marocaine pour vous tenir informés. Aujourd'hui, le mercredi 5 avril 2023, nous allons nous pencher sur les dernières actualités économiques concernant le secteur des énergies renouvelables au Maroc. Deux projets majeurs attirent l'attention et montrent l'engouement international pour les initiatives énergétiques marocaines. D'abord, le projet X-Links entre le Maroc et le Royaume-Uni qui suscite l'intérêt du géant émirati TAQA, et ensuite la Gigafactory marocaine qui se concrétise grâce à une collaboration entre le chinois Yahua et le coréen LG Energy Solution qui vise à s'approvisionner en lithium pour la production de batteries de voitures électriques. Plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Le Desk et le quotidien L'Opinion. TAQA étant pour parler avancées, pour financer X-Links, le projet du câble sous-marin le plus long du monde pour transporter l'électricité des centrales de production d'énergie éolienne et solaire du sud du Maroc vers le Royaume-Uni, d'après des sources médiatiques émiraties. TAQA négocie l'acquisition d'une part significative du projet évalué à 18 milliards de livres sterling, apprend l'opinion des mêmes sources. Un accord pourrait être conclu dans les semaines à venir dans le cadre de la levée de fonds de X-Link, indique la même source, notant que la start-up britannique devrait lever plus de 30 millions de livres sterling de nouveaux fonds, lors de sa dernière levée de fonds. Rappelons que X-Links cherche à construire un câble sous-marin de 3800 km le plus grand du genre au monde, capable de transmettre suffisamment d'électricité pour alimenter plus de 7 millions de foyers britanniques, couvrant 8% des besoins énergétiques du Royaume-Uni. Dans le même sillage, LG Energy Solutions choisit le Maroc pour se fournir en lithium. Dans un communiqué diffusé ce 5 avril, le coréen LG Energy Solutions annonce vouloir sécuriser les matériaux de base pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement pour la fabrication de batteries électriques, en se tournant vers le Maroc. Pour cela, LG Energy Solutions déclare avoir signé un accord commercial avec le chinois Yahua, un fabricant de composés de lithium, afin de produire de l'hydroxyde de lithium au Maroc. Le Desk rappelle que le Royaume est signataire d'un accord de libre-échange avec les États-Unis, ce qui permettra à LG Energy Solutions de répondre de manière plus flexible aux différents besoins commerciaux, dont notamment aux États-Unis, tout en visant le marché européen. Sur la base de cette coopération, nous serons en mesure de renforcer davantage la chaîne d'approvisionnement en matières premières sur les marchés nord-américains et européens, où une forte croissance est attendue à l'avenir, a déclaré Kim Dong-so, responsable du centre d'achat de LG Energy Solutions. Pour rappel, comme rapporté par le Desk en fin d'année dernière, le Maroc est aujourd'hui avantagé dans le sourcing des batteries pour véhicules électriques destinés au marché américain. Le Trésor américain avait en effet exclu le Maroc des restrictions imposées aux batteries équipant certains véhicules. Un des aspects de la décision prise par département du Trésor américain rendant admissible à partir du 1er janvier les véhicules électriques loués au crédit d'impôt, allant jusqu'à 7 500 $, pour véhicules propres à usage commercial pourrait être profitable au Maroc. L'objectif pour Washington étant d'éliminer progressivement les minéraux ou les composants de batteries chinois. On émet comme condition que la moitié du crédit sera subordonnée au fait qu'au moins 40% de la valeur des minéraux critiques contenus dans la batterie ait été extrait ou traité aux États-Unis ou dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, ou recyclé en Amérique du Nord. Dans ce contexte, le Trésor américain a déclaré que sa définition d'un accord de libre-échange inclura au moins les accords commerciaux complets existants avec un certain nombre de pays, dont le Maroc. Celui-ci, roi du cobalt étant classé dans le top 10 des producteurs mondiaux, avec ses 2000 tonnes par an, aura donc tout à gagner. Par ailleurs, le Desk a déjà révélé, un autre acteur chinois de la production de composants de batteries similaires à Yahua, qui s'associe avec LG Energy Solutions, s'est déjà installé au Maroc. Il s'agit de CNGR, ayant noué un partenariat avec la holding Royal Almada, maison mère de Managem, assurant au Maroc le raffinage pour produire de la cathode de cobalt haute pureté. Cela sans oublier les ambitions marocaines d'abriter une future Gigafactory pour la production de batteries électriques et dont l'arrivée imminente avait été promise par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mezour. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.